Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec EasyBuy pour parler d'une solution Source to Pay. Alors pourquoi une solution Source to Pay? Déjà pour la performance globale de l'entreprise et garantir les performances des stratégies achats qui sont exécutées localement, notamment dans la gestion des risques. C'est aussi permettre aux acheteurs de se concentrer sur leur valeur ajoutée. Donc moi je suis Jean-Nicolas Lins, je suis le directeur des achats de Mathieu Barre et j'accompagne aujourd'hui EasyBuy dans cet atelier du CNA. Bruno Ruffier, donc je suis actuellement directeur commercial et marketing au sein de CGD Mi Business, qui est un des leaders en France de la dématérialisation. Et je suis également membre de la FNFE, qui est le Forum national de la facture électronique, sur lesquels on travaille aujourd'hui notamment sur tous les enjeux de la loi de finances sur la facturation électronique. Bonjour à tous, Fabien Merchers, je suis directeur des opérations chez IBAT. J'ai commencé ma carrière comme acheteur puis manager achat et évolué pendant une dizaine d'années chez des majors du BTP. Et j'ai développé à cette occasion une passion pour le digital, pour les projets de transformation digitaux. Et j'ai rejoint IBAT il y a 2 ans pour mettre cette expérience au service des clients dans la conduite de nos projets. Bonjour à tous, Mélanie Lehoux, je suis la CEO d'IBAT. J'ai travaillé avant de créer la société en tant que manager opérationnel où j'ai vécu la difficulté de gérer mes achats au quotidien dans mes opérations et ensuite en tant qu'acheteur et responsable achat où j'ai découvert les difficultés dans les relations avec les fournisseurs et les clients internes du service achat pour permettre aux acteurs de respecter la stratégie achat mise en place dans l'entreprise. Et c'est suite à cette expérience et à un exécutif MBA spécialisé dans les achats que j'ai décidé de créer IBAT en 2016 et ça me permet de faire le lien avec la présentation de la société. IBAT, nous sommes éditeurs de logiciels, experts dans l'e-procurement. Nous avons travaillé pendant plusieurs années dans le secteur du BTP où nous avons pris notre expérience et nous avons réussi à constituer une solution qui permet de gérer des volumétries de données très complexes, importantes et également des acteurs qui n'ont pas l'habitude de gérer leurs achats et du digital. Et c'est grâce à cette expérience sur laquelle nous avons capitalisé qu'aujourd'hui, nous proposons une solution qui s'appelle EasyBuy, qui est la nouvelle solution de Source to Pay généraliste. Et comme son nom le montre quand on le prononce, c'est la solution qui permet à l'entreprise de bout en bout d'acheter simplement de manière efficace et qui va apporter la performance à l'entreprise. Donc le but de la solution, ça va être de garantir la performance achat à l'échelle du groupe pour que la stratégie achat soit appliquée par les opérationnels et en même temps de déléguer sereinement l'acte d'achat aux opérationnels qui sont dans la plupart des entreprises les personnes qui réellement passent les commandes. Donc c'est vraiment une recherche d'un ROI rapide grâce à la simplicité de la solution, grâce à une prise en main facile et on va y revenir dans le détail tout à l'heure. Grâce à une adoption optimale des utilisateurs, parce que si les personnes n'adoptent pas la solution, la stratégie achat ne pourra pas être déployée et le ROI ne sera pas obtenu par l'entreprise. Et enfin, une rapidité de déploiement qui est assez impressionnante. Je vais commencer cette présentation rapidement en vous présentant la solution EasyBuy de bout en bout, ce qu'elle permet de faire en termes de fonctionnalité. Et là, vous allez retrouver ce qui existe dans le système d'e-procurement avec une première brique qui est le SRM. Cette première brique va être composée d'une part d'un référentiel fournisseur. On va retrouver l'ensemble des informations nécessaires pour piloter et agréer également les fournisseurs. Et une deuxième brique qui va être la brique qui permet de suivre la performance achat et la performance fournisseur. La deuxième brique, c'est le Source to Contract, donc avec 2 outils à l'intérieur. Un premier outil d'appel d'offres digital qui permet de faire des consultations à l'ensemble des partenaires de l'entreprise, fournisseurs, sous-traitants, prestataires. Et ensuite, un outil de Contratech, une Contratech qui permet de piloter l'ensemble des contrats cadres de l'entreprise et aussi de venir charger de manière hyper simple les catalogues du service achat pour les rendre disponibles à toutes les personnes qui sont amenées à passer une commande. Un enjeu qui est fort et qui est souvent d'ailleurs très difficile à gérer par le service achat, qui est géré de manière hyper simple et intuitive dans notre solution. Et ensuite, toute
la brique Procure Touricip qui permet d'une part de naviguer comme on le fait le soir dans son canapé pour trouver ses articles, avec des écrans simples, intuitifs et vraiment adaptés aux personnes qui recherchent les articles pour commander. Derrière, la demande d'achat qui va se transformer en bon de commande, bien sûr la réception des livraisons. Et ensuite, tout ça permet d'avoir en temps réel la gestion des consommations par rapport au budget. Ça veut dire qu'on sait à l'instant T si on est en train de gagner ou de perdre de l'argent par famille d'achat ou par projet de l'entreprise. Et cette vue 360 sur la partie achat est complétée par une brique qui est l'Invoice to Pay. Bruno, je vous laisse compléter cette partie-là. Exactement. Du coup, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout sera intégré dans la solution, de la partie acquisition de la facture jusqu'au matching entre la commande et la facture, qui permettra via des workflows de validation d'avoir le bon à payer pour les bénéficiaires de cette solution. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on parle des bénéficiaires et du périmètre qui est adressé par EasyBuy, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur les natures des dépenses, sur le secteur d'activité et aussi la population qui va utiliser la solution? Exactement. La nature des dépenses couvertes, globalement, on va parler de tout ce qui est achat direct, indirect, toute la partie des achats stockés, de la sous-traitance, bref, tout ce qui couvre en fait la partie des modules achats. Et là, en fait, la particularité, c'est qu'on s'adresse à tout secteur d'activité. Donc on n'est pas uniquement sur l'univers du bâtiment, ce qui était un petit peu l'ADN d'IBAT. Là aujourd'hui, on va vraiment être généraliste, aller chercher des secteurs dans l'FMCG, dans l'IT, dans l'aéronautique, l'énergie. Bref, vraiment tout type de population peut utiliser la solution. Tout à fait. Et d'ailleurs, on reviendra sur les utilisateurs tout à l'heure avec Jean-Nicolas, mais il y a effectivement une panoplie d'utilisateurs qui est assez large sur la solution. La question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un outil qui est complètement désolidarisé du SI du client ou est-ce qu'il s'intègre dans le SI du client? Le principe de l'outil, c'est que justement on soit complètement intégré dans l'environnement SI du client. Donc on va vraiment s'interfacer avec l'ERP global, s'ils ont un SI achat également traditionnel. Bien évidemment, le logiciel compta qui va produire la facture. Et après, et ce qui sera extrêmement intéressant aussi, c'est toute la partie dématérialisation de la facture, où une fois que tout le process d'achat aura été validé, la solution sera compliance avec la loi de finances 2024-2026, où en fait la facture sera transmise au client et derrière avec des données qui seront transmises à l'administration fiscale. Donc tout sera intégré dans l'environnement du SI. Ok, très intéressant par rapport à cette intégration. L'objectif de cette session est d'aborder dans le détail les clés de réussite d'un projet et d'une adoption optimale d'une solution d'e-procurement et de source to pay de manière plus large afin d'apporter le ROI attendu par le client. Et une des premières clés de succès, c'est l'intégration de la solution au sein de l'organisation SI du client. Et ça démarre par cette première phase, Fabien, qui est la phase de setup, de build. Je vous laisse nous l'expliquer. Tout à fait. Effectivement, alors avec EasyBuy, on a une approche qui reste classique car elle doit être cadrée. Et effectivement, on commence par un kick-off pour lancer le projet chez notre client et ensuite sur des étapes qui permettent de réaliser la conception générale, de regarder de manière détaillée comment est-ce qu'on va s'intégrer au SI de notre client, on le disait précédemment. Et ensuite, on tient beaucoup à cœur de faire une phase pilote de test utilisateur pour, de manière efficace mais pilotée, s'assurer qu'on colle avec les process de l'entreprise. Et derrière, ne pas oublier aussi, une fois qu'on a formé les premiers utilisateurs, d'avoir une phase de suivi rapprochée, un hypercare, pendant quelques semaines pour s'assurer des premières remontées. Bien sûr, la conduite du changement est le fil conducteur avec les équipes projet pour s'assurer des impacts et de la communication autour des changements dans cette transformation projet. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire de la phase de kick-off qu'on voit sur la slide jusqu'au Go Live et l'hypercare, combien de temps ça prend? Est-ce que vous avez un planning à nous donner dans les grandes lignes?
Notre ADN, c'est effectivement d'être une solution qui soit simple. Donc, effectivement, ça doit aussi se retranscrire dans la manière dont on l'implémente. Et avec un cadrage précis, on a un retour d'expérience qui fait qu'on arrive et on tient à encourager nos clients à déployer rapidement la solution et à tenir, et on sait tenir des délais de l'ordre de 5 mois, y compris pour des projets complexes qui demandent des intégrations, parce que toutes les choses sont conçues pour. Et effectivement, avec un pilote de 1 mois, le 6e mois, 6 mois après un kick-off, les premiers utilisateurs sont live et après, ça dépend du nombre d'utilisateurs à déployer. Voilà. Donc, on est sur des délais qui sont courts par rapport aux standards du marché, y compris pour des entreprises qui ont des problématiques complexes. Et ça, si j'ai bien retenu, c'est que ce soit en fait l'éditeur qui fasse l'intégration, parce qu'EasyBuy est en capacité de faire l'intégration, mais aussi et surtout si c'est un intégrateur qui, lui, a l'expérience et en plus qui a accès à cette solution qui est simple, qui fait l'intégration pour le compte du client. Exactement, exactement. Y compris pour nos partenaires intégrateurs, on a des process et une standardisation de nos process qui est simple. Et ça vient, il y a plusieurs éléments dans la recette pour arriver à ça. On va dire que le premier point déjà, c'est que nous sommes sur une technologie qui permet de disposer d'une instance en 1 jour. De manière très rapide, un client qui signe, le chef de projet du client peut disposer de son environnement très rapidement. Et ensuite, effectivement, on a beaucoup travaillé sur le fait que le chef de projet côté EasyBuy, côté intégrateur, et l'équipe projet doit être en mesure de paramétrer la solution et d'intégrer les paramétrages facilement. Et ça passe par 100% des paramétrages sont accessibles en ligne pour les utilisateurs des équipes projet. Et derrière, c'est le petit plus aussi auquel on travaille, et ça vient de notre ADN, on considère que nos utilisateurs, que ce soit des équipes projet ou des intégrateurs, ont besoin de pouvoir manipuler les données facilement. Et on s'attache à des chargements de fournisseurs, de catalogues. L'ensemble des imports de données dans la solution se font sous format Excel. Voilà. Et ça se fait sur des écrans type back-office compliqués, où il faut une formation développeur, ou ça se fait par n'importe qui et facilement? Eh bien, on va dire par n'importe qui et facilement. Alors, effectivement, on attache autant de soucis à l'ergonomie du paramétrage qu'à l'ergonomie de l'expérience utilisateur. C'est intégralement dans la solution. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est la pyramide que vous venez de nous présenter. Et est-ce qu'il y a des chiffres clés à retenir sur le temps pour finaliser un setup et le temps de déploiement habituellement? Un point clé, c'est, nous, ce que l'on communique, c'est que 5 mois après un kick-off, on est en mesure de déployer, de former des utilisateurs. Et après, ce qu'il faut voir sur un process P2P, c'est qu'entre les premières commandes, les premières livraisons, donc réception, et puis le traitement des premières factures, finalement, au bout de 3 mois, on arrive à déjà récolter le ROI d'une solution. Et finalement, on est, en 8 mois, on peut avoir déployé un projet, y compris des phases de formation d'utilisateurs. Voilà. D'accord. Voilà. Qui sont des chiffres assez rares sur cette activité. C'est quoi votre petite boîte secrète? Est-ce qu'il y a des petites choses que vous pouvez nous partager pour y arriver? Pour y parvenir, c'est vrai qu'on approche nos clients avec finalement une méthodologie qui est sur étagère, qui nous est propre et qui permet d'embarquer les équipes projet de manière la plus cadrée possible. Et effectivement, ça passe par finalement se mettre bien au clair au début du projet sur les enjeux de l'entreprise et les facteurs clés de succès qui vont faire que le projet va atteindre ses objectifs. Et donc, on a un ensemble de documentation qui permet de cadrer les équipes, de savoir qui fait quoi dans l'équipe, qui est responsable de quoi, et aussi de toutes les la boîte à outils finalement du chef de projet que l'on propose à nos clients dès le démarrage, pour pas qu'il ait à réinventer la roue à chaque fois. Voilà. On essaye vraiment de mutualiser l'approche et de l'enrichir au fil de nos projets. Voilà. Très intéressant, merci. Passons maintenant à la deuxième clé de réussite d'un projet. Une fois que le projet est bien déployé au sein de l'entreprise, qu'il a été bien paramétré, que le setup est concluant, il y a l'utilisation. Et une utilisation optimale de la solution, c'est la clé de réussite numéro 2 et certainement la plus importante pour que le projet soit efficace. Parce que
si l'outil d'e-procurement est beau, s'il est bien mis en place, tant qu'il n'est pas utilisé par les utilisateurs, finalement, on ne bénéficie pas de sa valeur ajoutée et du ROI qu'on est venu chercher. Donc c'est un point qui est effectivement central. Jean-Nicolas, vous êtes là pour nous en parler, vu que vous avez déployé la solution au sein de votre groupe et de l'ensemble des filiales et des établissements de votre solution. Tout d'abord, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que cette solution est utilisée par beaucoup d'utilisateurs ou est-ce que ça cible vraiment quelques personnes au sein de l'entreprise? Ah non, cette solution a la vocation à être déployée, à être utilisée par l'ensemble de l'entreprise, par l'ensemble des services. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a retenue. Que ce soit les acheteurs, évidemment, qui sont les premiers concernés, mais également toute la finance, les opérationnels. Mais n'oublions pas qu'au-delà des utilisateurs internes, puisqu'on peut avoir les agences aussi, les opérationnels qui peuvent travailler dessus, n'oublions pas qu'on a parfois des gens qui n'ont pas l'habitude de passer des commandes également. Donc au-delà de l'interne, on a aussi toute l'entreprise étendue. Et il est primordial d'embarquer les fournisseurs, nos sous-traitants, nos prestataires dans cette solution. Donc vraiment, la solution, enfin les utilisateurs de la solution concernent l'ensemble finalement de la chaîne de valeur amont, que ce soit en interne qu'en externe. D'accord, donc ça touche vraiment un public. Et alors pourquoi est-ce que, vu qu'on touche un public qui est large et des gens qui ne sont pas forcément habitués à l'informatique d'ailleurs pour les opérationnels, pourquoi est-ce que les solutions aujourd'hui qui existaient sur le marché jusqu'ici étaient complexes d'utilisation? Pourquoi est-ce qu'on avait des écrans qui étaient plutôt difficiles à adapter? La technologie a beaucoup évolué ces dernières années. On le voit dans notre quotidien, on le voit partout. On peut avoir une certaine forme de résistance au changement pour changer d'utilisateur et basculer sur ces nouvelles technos. Mais finalement, on le voit dans notre quotidien. On utilise plein de nouveaux outils qu'on n'utilisait pas il y a quelques années, les puissances de calcul, les softs, enfin tout cet environnement évolue et c'est peut-être là-dessus qu'il faut qu'on s'appuie pour continuer à avancer et continuer à évoluer. Donc c'est vraiment les nouvelles technologies qui permettent des écrans plus simples qui sont une clé importante de succès. Et peut-être qu'au-delà de la technologie, cette technologie permet une meilleure prise en compte de l'utilisateur. Exactement. Et effectivement, si on le voit dans les écrans, j'ai un petit problème, j'arrive pas à passer à la slide suivante. Voilà, pardon, je reviens. Effectivement, s'adapter aux utilisateurs, ça veut dire faire des écrans simples, intuitifs. Vous voyez actuellement les écrans de la solution EasyBuy qui vont défiler sur les slides. Est-ce que les écrans sont à la portée des utilisateurs et est-ce que le fait d'avoir un écran qui est intuitif, c'est vraiment important? Ah, c'est primordial. C'est primordial parce que dans notre expérience individuelle de particuliers tous les jours, on a recours à des plateformes de commerce en ligne, qu'elles soient connues ou moins connues d'ailleurs. Et ces plateformes, elles ont remporté une adhésion parce qu'elles étaient simples d'utilisation et faciles d'appréhension. Alors évidemment, nos collaborateurs dans les entreprises attendent le même niveau de facilité en entreprise, finalement, que chez eux, dans leur canapé, comme vous le disiez tout à l'heure. Et l'expérience utilisateur, l'ergonomie, la facilité des écrans, finalement, sont des éléments fondamentaux afin de déployer ce genre de solution. Ça permet de vraiment remporter l'adhésion des utilisateurs, y compris ceux qui sont peut-être un peu plus récalcitrants et qui ont plus de mal avec les outils informatiques. Est-ce qu'on peut même parler d'une notion de plaisir pour les salariés à utiliser cette solution? À partir du moment où on leur enlève des tâches chronophages, qu'on leur facilite le travail au quotidien, qu'on leur permet d'éviter des doubles saisies, des triples saisies, oui, peut-être un peu plus de plaisir dans le travail quand on supprime toutes ces tâches finalement qui sont sans valeur ajoutée. D'accord. On voit actuellement des écrans de dashboard qui circulent, des écrans de la Contratech. Vous me dites souvent, ce qui est important, c'est la solution, c'est sûr, mais aussi la qualité des catalogues qu'on met à l'intérieur. Et là, qu'est-ce qui est important pour vous? Quelles sont les fonctionnalités ou la qualité des écrans d'EasyBuy qui font que c'est adapté pour vos équipes? On a souvent besoin de beaucoup de souplesse quand on fait évoluer nos catalogues. Que ce soit les produits, on voit qu'il y a beaucoup d'innovations, donc il faut qu'on soit capable d'aller vite pour introduire des nouveaux catalogues. Il faut qu'on soit capable aussi, dans cet environnement économique très fluctuant, être capable de changer rapidement les prix. Et cette capacité qu'offre la solution finalement de modifier soi-même les catalogues est un vrai plus.
à mon sens. Et ça permet vraiment d'accompagner le déploiement de cette stratégie achat au plus près des utilisateurs qui, finalement, sont ceux qui la mettent en œuvre au quotidien. Très intéressant, très intéressant. Vous voyez sur la slide également un écran mobile, smartphone. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'opérationnels qui sont en mobilité quand ils passent des commandes et qui ne peuvent pas s'asseoir derrière un PC, un ordinateur pour écrire la commande. Les équipes EasyBuy ont fait un travail de fond pour permettre cette commande sur smartphone sans connexion Internet, parce qu'il y a une technologie pointue qui permet d'embarquer toute la base article sur la solution, ce qui est une prouesse technologique d'ailleurs. Est-ce que c'est utile pour vos équipes? C'est primordial. C'est primordial parce que qu'on soit, peu importe le secteur d'activité dans lequel on est, on voit bien qu'aujourd'hui, on emmène avec soi toujours un smartphone, toujours une base de données, qu'on veut y accéder depuis une réunion, depuis un site déporté ou même à l'intérieur d'un grand site quand on n'est pas à son poste. Et oui, on doit être capable de réagir rapidement, d'être capable de prendre l'information sur le moment et d'avoir cet outil, enfin cette application en mobilité. Pour moi, c'est primordial. De la même manière que peut-être qu'on n'aura plus que des applications mobiles dans le futur, mais en tout cas, celle-ci, clairement, elle s'inscrit dans cette logique de souplesse, de réactivité que nous en apprécions beaucoup. Très bien. Merci Jean-Nicolas. Sur la partie Invoice to Pay, on a toujours l'impression que ce sont que des administratifs finalement qui sont sur la solution et qui ont l'habitude de travailler dans des logiciels complexes. Et en fait, vous avez réussi à faire une approche très intéressante récemment sur les écrans, à retravailler les écrans pour arriver finalement presque aussi à une utilisation qu'on retrouve dans notre canapé pour passer une commande, aussi pour gérer et valider les factures. Alors, effectivement, le look and feel est inspiré de notre portail aujourd'hui SAI by CGDIM, où en fait, on a l'ambition, en tout cas, c'est d'avoir des dashboards qui soient simplifiés et qui soient aussi en temps réel. Donc en fait, on utilise toutes les technologies Power BI notamment, où du coup, on va avoir la possibilité de retrouver tout un type de données importantes en temps réel, avec des écrans qui sont simples d'utilisation. Et aujourd'hui, on a 2 millions d'entreprises qui sont connectées sur notre portail et qui utilisent le portail sans aucune formation spécifique. Et c'est vraiment l'enjeu clé qu'on retient. Effectivement, c'est que s'il est nécessaire de former des équipes pendant plusieurs jours, sachant qu'il y a du turnover dans les entreprises, sachant qu'il y a de nouveaux établissements qui peuvent se créer, il y a des croissances souvent dans les entreprises actuellement, c'est chronophage, ça demande aussi beaucoup de moyens, parce qu'une formation, ça coûte de l'argent pour l'entreprise. Et le fait d'avoir des solutions qui soient faciles d'accès, sans formation longue et sans lourd investissement, c'est très intéressant. Une autre question par rapport à l'utilisation de la solution, les écrans simples, c'est maintenant nécessaire, c'est de l'obligatoire. Au niveau de la méthode du support qu'EasyBuy apporte, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le rouage qui se met en place pour que chaque client puisse prendre en main la solution facilement et surtout aussi faire appel si jamais il a besoin d'aide? Effectivement, merci Mélanie de mettre ça en évidence, mais c'est vrai que dans la vie courante, il est très important de pouvoir accompagner nos utilisateurs. Et ça passe déjà par accompagner les équipes projets, c'est-à-dire que avec la solution EasyBuy, il y a un référent, un account manager qui va connaître le client précisément, qui va l'accompagner et qui va l'accompagner sur la vie du projet. Et ça, c'est quelque chose de déterminant pour être efficace. Comprendre ces problématiques au fil de l'eau. Mais ensuite, au-delà du suivi du projet, finalement, au quotidien, on s'est aussi doté des meilleurs outils en termes de gestion du ticketing. Et quand on parle du ticketing, ça fait un petit peu old school, mais EasyBuy est une nouvelle solution. On a aussi un ticketing qui permet d'être omnicanal. C'est-à-dire qu'on reçoit des appels, on reçoit des mails, on reçoit même de temps en temps des SMS que l'on traite et que l'on suit pour interagir avec nos clients et leur répondre de manière efficace. Et ça passe par finalement, en gros, n'importe quelle entrée est suivie et on rappelle avec des SLA qui permettent d'avoir des premiers niveaux de réponse en 24 heures. Voilà, on ne va pas tout résoudre. Mais derrière aussi, dans la technologie,
La solution est simple, mais les cas d'usage, on s'est rendu compte que les cas d'usage les plus simples, par rapport à des besoins où nos clients nous disent on ne va pas former nos utilisateurs pendant 3 jours et ainsi de suite, quand ils rentrent dans la solution, il y a aussi ce que l'on appelle un GPS applicatif. C'est une nouvelle tendance qui est intégrée à la solution, qui permet de guider sur des scénarios simples, comment passer ma commande, la souris est guidée. Et en fait, certains de nos clients ne forment même plus les utilisateurs. En fait, ils leur donnent des accès et on se rend compte que ça marche. Il y a juste après à expliquer les process internes. Mais en termes de solutions, on arrive à les guider comme ça, directement de manière native. Voilà. Et ce qui est assez étonnant, c'est que même le helpdesk, qui fait partie de ces rouages, propose des écrans qui sont très simples. Et je crois qu'il y a beaucoup de vidéos d'ailleurs d'utilisation de la solution. Oui, effectivement, parce qu'en fait, nous sommes une solution en continuelle évolution. Il y a des nouvelles fonctionnalités qui arrivent, qui sont accessibles à l'ensemble de nos clients. Et du coup, nous faisons un travail de documentation et on va dire les renvois du site quand il y a une question, renvoient vers une base de connaissances qui est orientée à la fois pour les utilisateurs de base, sur des besoins simples, mais aussi pour nos équipes projets, histoire d'avoir une base de connaissances qui soit efficace. Voilà. Alors si je comprends bien, c'est cette roue-là qui résume un peu tous les messages qu'on vient de passer finalement et que vous venez de mettre en avant sur la roue de réussite d'un projet et d'une solution qui apporte sa valeur ajoutée au client. C'est quoi réellement les 2 points forts, si on doit résumer 2 points forts de la solution? On a l'ADN et les codes d'une marketplace. C'est une force, on travaille sur l'intuitivité, l'ergonomie et puis aussi le côté agréable, on a envie de l'utiliser, mais également on s'attache à avoir l'ensemble des meilleures fonctionnalités les plus utiles d'un SIHA qui couvre du sourcing jusqu'au paiement, et en passant par l'e-procurement qui est vraiment le cœur du réacteur. Et en fait, c'est ça qui, à mon sens, fait la force d'EasyBuy aujourd'hui, c'est d'être un concentré des fonctionnalités les plus utilisées et qui créent de la valeur dans les entreprises. Voilà. Et ça permet au final d'avoir quoi et dans quel délai au final? Ça permet d'avoir des clients qui nous manifestent le fait que l'adoption des utilisateurs est rapide et maximale, puisqu'elle se fait, on a beaucoup d'utilisateurs qui sont ambassadeurs de la solution en interne, même des clients qui nous disent on est dépassé par les événements parce qu'ils veulent tous des logins. Donc voilà, et ça va plus vite que le projet. Et au final, si on regarde le cycle d'un projet dont on a parlé tout à l'heure, au bout de 6 mois, on est live, 3 mois finalement pour commencer à faire des commandes et traiter les premières factures, on se rend compte que les gains sont atteints généralement. En 9 mois, on peut atteindre les premiers gains après un kick-off. Voilà. Et c'est vraiment notre ADN. Voilà. Intéressant. Quand on écoute les clients, les entreprises de manière générale, elles nous posent, et c'est ce qui est résumé dans la partie blanche de la slide que vous voyez, finalement des critères de succès de projet. Ils vont faire finalement obtenir une adoption importante de la solution, avoir une expertise fonctionnelle des achats, aussi une expertise digitale bien sûr, une architecture technique qui est simple, qui est flexible, une communication aussi autour du projet qui est demandé, un accompagnement, un support post-go live et un corps modèle aussi qui permet d'être sur un TCO raisonnable. Quelque part, c'est ce à quoi répondent tous les éditeurs d'e-procurement, mais quelle est la différenciation d'EasyBuy par rapport à ces critères? En fait, comme l'adoption de nos utilisateurs vraiment fait partie de notre moteur au quotidien, c'est vrai que la solution est conçue par des opérationnels déjà. Dans l'équipe, on s'abreuve tous les jours des remontées de nos clients, mais dans l'équipe, nous avons des gens qui ont fait des achats, qui ont été en poste opérationnel, qui ont travaillé dans d'autres secteurs, et en fait, vraiment qui contribuent à l'évolution de la solution avec une vision très opérationnelle des choses. Et en fait, ça passe, et ça nous permet aussi d'avoir des niveaux de discussion avec des organisations qui peuvent être complexes de temps en temps, mais où on connaît leurs problématiques. C'est vrai qu'on a l'occasion d'échanger régulièrement avec vous, Jean-Nicolas, sur la compréhension de vos problématiques et comment la solution va pouvoir répondre à vos futurs enjeux.
Ensuite, voilà, il y a un élément aussi dans le projet que l'on met en place, c'est la gouvernance. Et c'est finalement s'assurer qu'avec le client, au démarrage d'un projet, on est bien d'accord au début sur les enjeux qui sont propres à ce client, les objectifs qu'il veut atteindre, et on s'assure aussi de le suivre en continu, y compris après le go-live. On ne s'inscrit pas juste dans une licence et une utilisation. Non, on va accompagner au succès de ce projet avec des account managers qui sont experts des solutions, mais aussi des comptes clients. Voilà. Et on a, en complément de ça, finalement, une solution qui nous permet d'évoluer facilement, puisque comme effectivement, nous n'avons pas de dette technique, nous avons un code qui est récent et qui nous permet d'être flexible et de s'adapter à des besoins futurs. Et on pense qu'aujourd'hui, la solution est ergonomique, facile d'utilisation. Voilà. Enfin, un point déterminant, et on l'a abordé juste précédemment, sur l'aspect accompagnement des utilisateurs, le centre d'aide qui est accessible par différents canaux, des tutos vidéo, un GPS digital, c'est finalement un fonctionnement pour lequel on a des bons retours et qui nous encourage aussi à l'enrichir et qui contribue à l'utilisation de la solution. Voilà. Et je vois effectivement que la prise en compte du client est vraiment centrale dans l'approche que vous venez de décrire. Et on va même jusqu'au bout sur le modèle économique, parce que dans ce modèle économique, il y a effectivement un run qui n'est pas facturé pendant les mois du setup, pour que vraiment le client paye le run à partir du moment où il utilise la solution, ce qui est rare, ce qui n'existe pas par ailleurs sur le marché, et qui reprend vraiment le besoin du client qui est de dire je paye ma solution une fois que j'en trouve les bénéfices et que je l'utilise. Et il y a une forme d'incentive pour nous aussi en interne, puisque effectivement on est encouragé aussi au succès de nos clients et effectivement sans se précipiter à s'assurer qu'une fois que le client est live, il soit satisfait. Effectivement, c'est un modèle de facturation qui est innovant. Très bien. Je rebondis sur ce que vous veniez de dire sur pas de dette technique, une agilité forte sur la solution. Et ça m'emmène sur la troisième clé de succès qui est l'innovation continue portée par l'éditeur, qui lui est propre et ça va dépendre de son organisation. Et là, il y a une recette pour qu'un éditeur soit à la pointe de l'innovation qui est assez subtile à mener. Et elle s'appuie sur la pyramide que vous voyez là, qui est d'abord, à la base, l'ADN de l'entreprise doit être la co-construction avec les clients utilisateurs. Et ça passe par des méthodes. La méthode de Lean Startup en est une qui fonctionne très bien d'ailleurs, qui permet de mettre l'utilisateur, le client, au cœur de la solution, voire même dans la conception, d'écouter ses idées et de les intégrer dans la solution, qui est vraiment une méthode qui est partagée par l'ensemble de l'équipe produit dans chacune des fonctionnalités, les fonctionnalités core qui sont à l'initiative de la solution depuis la création de la solution, mais au quotidien encore. On peut parler du dernier e-club d'ailleurs que nous avons fait, où là, pendant plusieurs ateliers, nous avons fait participer nos clients à la conception de futures fonctionnalités. Le point qui a déjà été nommé tout à l'heure par Fabien, qui est le fait de dire qu'il n'y a pas de dette technique, effectivement, la technologie récente, c'est un atout fort qui enlève toutes les barrières et qui fait que l'éditeur peut intégrer facilement, en quelques jours, des fois, pour certaines fonctionnalités, la demande de devis, la géolocalisation des fournisseurs, de nouvelles fonctionnalités qui apportent beaucoup de valeur aux clients, alors qu'avec des technologies qui ont déjà une dizaine, une quinzaine d'années, qui sont les technologies qui existaient sur le marché avant EasyBuy, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps et les effets de bord aussi sont plus importants. Et en haut de la pyramide, il y a aussi une compréhension des enjeux du client. Et effectivement, Fabien le mentionnait rapidement tout à l'heure, mais l'expertise métier, le fait de comprendre les besoins des clients pour avoir vécu à leur place avant, c'est quelque chose qui est important chez un éditeur d'e-procurement. Le fait d'avoir des responsables achats, d'anciens acheteurs dans son équipe, c'est un point qui est important. Et c'est ce mélange de ces trois ingrédients qui font qu'un éditeur d'e-procurement de source to pay complet peut vraiment être à la hauteur des enjeux d'une direction achat et d'une direction d'entreprise. Parce qu'on le rappelle, effectivement, la stratégie achat est étroitement liée et découle de la stratégie d'entreprise et c'est ce qui va apporter de la performance et des gains financiers parce qu'on est là pour apporter des gains financiers aux entreprises.
Donc en conclusion de ce qu'on vient de se partager, s'il y avait 3 éléments à retenir pour choisir un bon logiciel de source to pay, ce sont les 3 qui sont affichés là. Hein. Tout d'abord, un projet de build qui est maîtrisé et rapide. Combien de projets d'e-procurement prennent 18 mois, 36 mois à être déployés parce que la recette pour déployer n'est pas bien en place, parce que l'outil est trop compliqué à paramétrer. Hein. Pour certains outils, il ne suffit pas d'appuyer sur un clic pour créer un environnement, alors que c'est le cas d'ailleurs chez EasyBuy. Donc avoir un projet de build maîtrisé et rapide, c'est vraiment la première brique importante. La deuxième, c'est une solution qui apporte les fonctionnalités qui sont attendues par vos directions achats à vous clients et qui permet d'assurer la performance achat escomptée. Donc là, on est vraiment dans la fonctionnalité, le processus que nous avons vu en début de présentation qui est important avec toutes les briques par rapport aux objectifs que vous, en tant que client, vous posez, parce qu'en fonction de vos stratégies, vous aurez besoin de certaines fonctionnalités et potentiellement pas besoin d'autres fonctionnalités qui sont peut-être plus optionnelles dans votre organisation. Donc c'est vraiment faire un matching entre vos objectifs et les fonctionnalités. Et enfin, la dernière brique, si on veut que la solution soit déployée et qu'elle apporte son ROI, c'est une solution qui est intuitive, qui est simple, qui va être efficace à utiliser. On parlait de la notion de plaisir, bien sûr, tout à l'heure, mais l'essentiel, c'est qu'elle permette de déléguer sereinement les achats aux opérationnels pour que les opérationnels restent dans la stratégie achat qui est définie par le groupe et d'obtenir rapidement le ROI qui est souhaité par l'entreprise. Donc voilà pour les 3 clés, quelque part, qui sont importantes demain quand vous allez choisir un logiciel de source to pay. Merci Mélanie. Merci Fabien, merci Bruno. Vous le voyez, EasyBuy peut être une belle solution pour accompagner votre transformation digitale. N'hésitez pas à les solliciter, que ce soit Fabien ou Mélanie, dont les coordonnées s'affichent à l'écran. Et on vous retrouve dans quelques instants pour la session des questions-réponses.